On commence ce dernier jour à Disney par un petit déjeuner rapide à l'hôtel. Pas le temps de traîner, c'est notre dernier jour, alors chaque minute compte. On te voit hein? Je sais, c'est le dernier jour. Là, on va au manège. C'est le dernier jour et il fait beau. Et il fait super beau, alors je savoure chaque instant en essayant de tout graver dans ma mémoire. Il y a du monde, il y a du monde. C'est le moment. On va faire la tour. Première attraction, la tour de la terreur. Ah là là. Tôt le matin comme ça. Ouais, j'avoue que c'est pas le meilleur plan là. C'est pour bien nous réveiller. J'aurais bien voulu faire crush, tu vois, pour... Ouais, crush, il y a 90 minutes d'attente, c'est trop. 60. Et en single rider, il y a 50, donc ça sert à rien. Et là, il y a 20 minutes. Ouais. On est choqués parce qu'il y a des mômes de 1m02 à 1,02 cm. Genre... Qui vont monter là-dedans, là. Ça va pas. Il y a un problème, là. On est d'accord. On est d'accord, il y a un problème. Moi déjà, à chaque fois que j'y vais, je me chie dessus. Là ça va, là je me chie dessus parce que j'ai le petit déj dans le ventre. J'ai jamais été tout devant et j'espère jamais être tout devant. Et puis surtout pas sur les bords des rangées quoi. Enfin pas au niveau du couloir quoi. Parce que t'as qu'une barre, sinon c'est très chiant. Moi j'ai peur. Vraiment, si t'es à côté de quelqu'un, tu te bats pour la barre. Dès que tu rentres, tu prends la barre. Tu la prends. Et c'est la tienne. Faut pas être sur... Ah, tu choisis pas de toute façon. Tu verras. Et dès que tu t'assois, tu mets tes mains là et tu chopes les barres. Parce que les barres, elles sont là. Les petites barres, c'est tout. T'as que ça. T'as pas de barre là, t'as pas de barre là. Et t'as pas de barre sur les sièges devant. Oui, bien sûr. Oui, t'as une ceinture. Ça tient bien, hein, t'inquiète. C'est juste que t'as pas de barres qui sont accrochées à la ceinture. Et t'as pas de barres sur les sièges de devant. Tu peux pas tenir tes pieds. Tu tenir que sur les côtés. Il faut que tu prennes bien. Si c'est moi qui est à côté de toi, tu laisses une barre. Enfin, on essaie de te partager une barre. On verra, je te dirai. Oui, je sais. Mathis ne me rassure pas tout à l'heure, il me transmet sa peur et en plus il me dit quoi? Ça fait combien? 50? Le bâtiment fait 50 mètres. Mais après tu descends pas de 50 mètres. Oh là, tu m'as dit que c'est 40 mètres. J'avais dit 20 mètres à la base. Bonjour. Mesdames et messieurs, la direction de l'hôtel s'excuse, mais nos chambres ne sont pas encore prêtes. Alors on va patienter tous ensemble sur le tapis, uniquement sur le tapis, s'il vous plaît. Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la 4e dimension. Hollywood, 1939. Dans le strass et les paillettes d'un Hollywood à l'apogée de son âge d'or, le Hollywood Tower Hotel était une star à part entière, le lieu de rencontre de l'élite du show business. Mais quelque chose allait se produire qui allait changer tout ça. Nous voici aujourd'hui par une soirée en tout point semblable à celle dont nous venons d'être témoins. L'histoire de ce soir dans la 4e dimension est quelque peu unique et réclame une introduction d'un autre ordre. Vous aurez sûrement reconnu ce qu'on appelle un ascenseur de service. Il est toujours en état de marche et il vous attend.
nous vous invitons, si vous l'osez, à l'emprunter, car dans l'épisode de ce soir, vous êtes la vedette. Et cet ascenseur conduit directement dans la 4e dimension. Merci d'emprunter le couloir sur votre gauche, mystère de corridor. Bonne chance, mesdames. Mathis m'a lâché, il se sentait pas très bien, alors j'ai décidé de la faire toute seule comme une grande. Et franchement, c'était génial. Frisson garanti et la vue d'en haut est incroyable. Oula, je viens de faire l'ascenseur et c'était incroyable, vraiment. Si vous devez le faire, faites-le. Et c'est pas si effrayant que ça. Enfin, je pensais que j'allais être mal. Mais en vrai, ça va. Ensuite, on fonce vers RC Racer. On va faire ça. Donc c'est une voiture qui monte et qui descend. Donc on est dans l'univers de Toy Story. Je disais à Mathis que j'avais peur de ça là, parce que c'est en plein air. Et tandis que les manèges que j'ai fait depuis, genre le Hyper Space Mountain, etc. Si je dois vomir, bah, je vomis dehors. Ouais. Alors que l'ascenseur, ça va plus vomir. Ce que j'ai fait déjà, c'était genre dans le noir. Manège à sensation forte, c'était dans le noir. Et là, bah, je vois quoi, je vois tout. J'ai peur, je vais fermer les yeux, je crois. Donc le manège là, il est bloqué. Donc on repart. Il y a des gens qui sont encore dans le manège, ils sont bloqués. Mathis n'aura pas fait de manège ce matin. Parce qu'on repart à l'hôtel. On revient tout à l'heure, mais on repart à l'hôtel là, parce qu'on doit faire le check-out. Donc, retour à l'hôtel. On en profite pour faire des photos dans la salle des super-héros. La salle que je vous ai montrée dans le vlog 2. Cette fois, on croise Black Widow. C'était la seule dispo, mais c'était sympa quand même. On est à nouveau au studio et on va faire Maximum Pulse. On va faire ce qu'on a fait hier. Avengers Assemble. Voilà, Avengers Assemble. Parce que franchement, on avait adoré. Cette fois, on prend la file normale, ce qui nous permet de vraiment profiter des décors et de valer le détour. Continue de scanner et quand il calcule les chances de réussite si j'y vais et que je m'occupe de moi-même. Peut-être Star Machin et ses gardiens. Star Machin et ses gardiens. Qu'est-ce qui se passe? Un raton laveur qui parle, je m'y ferai jamais. Et vite. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la sauce dans mes répulseurs. Repulsors augmented. C'est trop bien. Je me fais un peu mal à l'oreille, mais en vrai, c'était trop bien. Salut, à plus. Allez, venez. Il est parfait. Il est trop mignon. Il est parfait. Orange, il est parfait. Je le prends. Comme c'est le dernier jour, passage obligé par des magasins et spoiler alerte, dans cette vidéo il y aura beaucoup de shopping même si j'ai pas tout pris. Celui-là là devant la fille, là, il est trop mignon. Celui-là est trop chou. C'est trop chou. Et le dodo, c'est trop mignon. Et le prends. Oui. Et on prend. C'est sûr qu'on est fan de Stitch ou pas? Je prends tout. Il y a une chance, hein. C'est un mécanisme. C'est vraiment aléatoire. C'est beau mon cœur. Merci chef. Le génie de la lampe. Hakuna Matata. Et c'était déjà l'heure de manger, pause déjeuner chez Hakuna Matata. D'ailleurs dans la vidéo précédente,
Je pensais que c'était là qu'il faisait le show du Roi Lion. Et pas du tout en fait. La déco est top, on a bien rechargé nos batteries, même si en toute transparence, la nourriture était pas ouf. On vient de faire, on veut manger. On vient de manger et là on va faire le roller coaster, enfin l'Indiana Jones. Pas le temps de digérer, on enchaîne avec Indiana Jones et franchement, top, sensation garantie, j'ai trop kiffé. Lors du premier, genre tu sais, au début t'as un tout petit truc comme ça, ouais. Bon rien, bah t'as quand même pas mal de sensations. Le manège, j'ai quand même vu que t'es dans, tu vois tout, ouais. Et après je suis, ah oui en fait pas mal, et ensuite bon en fait c'était hyper. On va aller rendre une petite visite au dragon. C'est quoi? On voit plus rien là, c'est noir. Oh, ils sont trop mignons, la petite famille de canards. Dernier stop avant de quitter le Disney, avant de quitter le château et tout. On va prendre les beignets. Miam, miam, miam. Oui. Et pour clôturer le tout, encore un peu de shopping. J'ai rien acheté cette fois, c'est un peu cher et j'ai pas eu de vrai coup de cœur. Petite peluche intégrée. Non, c'est pas. Oh, trop mignon. Énième magasin, le dernier, l'avant-dernier. On cherche un petit cadeau à offrir. Mais hors caméra, on a trouvé le cadeau parfait qu'on cherchait. On l'a trouvé à la boutique de l'hôtel Marvel. Waouh, incroyable! Trop mignon, adorable. Ah, il fait quelque chose lui. Il y a un truc à faire. Un bouton à tirer dessus, je crois. On va tuer. Ah, les yeux, Baby Yoda il est parfait. Mais il y en a, Luke il est terrifiant. Il ne marche pas. You will know the power of the dark side. J'aime bien le t-shirt tout noir et en toute indiscrétion là. On voit Dark Vador. Moi j'aime bien. J'aime bien celui-là. Ah oui, j'aime bien aussi. Il est bien. Ton propre droïde. Mais trop bien ça. Tu peux voir ton arbre droïde dans les trous de chaque côté. Ah, il y a un trou. Tu vas en faire? C'est combien? 15 euros. 15 balles. C'est hyper cher. C'est bon? Oh, regarde. Trop mignon. Ça, c'est mini, hein. Oh. J'aime bien. Hein. Ouais, c'est les prix, hein. 56 euros. Oh là là, c'est trop bien. J'aime trop quand c'est minimaliste. Regarde mon cœur.
quoi ça? Je sais pas. C'est en Jap. Je croyais que c'était le dos. C'est l'avant. Et voilà, c'est l'heure de rentrer. Les valises sont prêtes. On quitte Mickey et ses amis pour retrouver notre petit coin de Bretagne. Et surtout notre chat, qui était clairement trop content de nous revoir. Mais le vlog ne se termine pas là. Le lendemain, il faisait pas beau du tout sur Brest, donc on a profité pour se reposer tranquillement. Le soir, on est allé dîner au restaurant de l'hôtel L'Amirauté et franchement, on vous le recommande à 100%. C'était délicieux et le service était impeccable. Le jour suivant, toujours sous un ciel gris breton, on s'est un peu baladé malgré la météo, mais je n'ai rien filmé. Et voilà, c'est ici que s'achève notre vlog à Disneyland Paris. Un séjour rempli de magie, de souvenirs, de rires et un peu de fatigue aussi. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, car une autre destination incroyable nous attend très bientôt. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Rendez-vous jeudi prochain. Bon matin, mes lèvres, mais voir le soleil ici la terre. Les tout, mon corps réveille, mon ticket est en l'air. Faut m'y savoir la mer, le son il battait l'univers. Oiseau, matin, santé, moi aussi ma santé. Sometimes water's too dry and I fall on the ground and it's like full of dogs that lie.